par une sorte de hasard qui n'en est sûrement pas un, la mitzvah de Sirat HaOmer, de compter l'Omer, se trouve dans la paracha de Hémor, que nous lirons ce Shabbat, et qui tombe toujours dans la période de l'Omer. Ce qui nous invite, bien entendu, à nous pencher sur cette mitzvah et à réfléchir à sa signification. Pour commencer, citons le Ramban, qui nous dit qui s'étonne du fait que dans la Gemara et dans les textes de nos maîtres les plus anciens, la fête de Shavuot est toujours appelée Atzeret, comme l'est dans la Torah la fête de Shmini Atzeret, qui est la fête de clôture de la fête de Sukkot. Pourquoi la fête de Shavuot porterait-elle le nom de clôture? Et voilà que le Ramban nous dit, parce que la fête de Pessah constitue une seule entité, les 7 jours de Pessah, c'est une entité, et cette entité est clôturée par la fête de Shavuot, qui est en quelque sorte le 8e jour. Mais entre les deux, il y a 49 jours. Oui, ces 49 jours, en fait, ont un statut de demi-fête, ce qu'on appelle en hébreu Chol HaMoed. Et c'est pour cela donc que la fête de Shavuot finit par s'appeler clôture. Il y a la fête de Pessah qui est le début, puis il y a Chol HaMoed, il y a la demi-fête, et vient la fête finale qui vient clôturer l'ensemble. Et par conséquent, nous découvrons que la période du Homer a un statut particulier de demi-fête. Et d'ailleurs, le Sfat Emet, grand maître de la pensée chassidique que nous citons souvent, de la dynastie de Gour, fait remarquer qu'on comprend bien d'après cela pourquoi cette mitzvah du Homer figure dans cette paracha qui est consacrée à Moadé Hashem, à la liste de toutes les fêtes, parce que c'est une demi-fête. Mais alors la question se pose, on comprend par conséquent que la mitzvah ne consiste pas simplement à compter le nombre de jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot, et au fur et à mesure de vous constater que nous nous rapprochons de Shavuot, il y a dans cette période quelque chose de supplémentaire, de quelque chose de sacré, quelque chose de fête, de l'ordre de la fête. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, le Sfat Emet nous propose de nous inspirer d'un commentaire du Midrash sur cette paracha, à propos du mot, du verset qui nous dit que Sheva Shabbatot Temimot Tiena, que les 7 semaines devront être entières, intégrales. On comprend d'habitude que ça veut dire qu'il faut compter chaque jour et on ne peut pas rater un seul jour. Mais le Midrash nous dit encore autre chose, il nous dit Ematayen Temimot. Dans quelle situation, dans quel cas pouvons-nous dire que ces semaines auront été complètes, parfaites, intégrales? Que chez Osim Rotsono Shel Makom, que chez Israël Osim Rotsono Shel Makom, lorsque Israël accomplit la volonté divine. Quel rapport entre l'intégralité des semaines et le fait d'accomplir la volonté divine? Eh bien, il y a un midrash, notre midrash cette fois-ci, sur Tehilim, qui, à propos du verset qui dit Yodea Hashem Yemei Temimim, dans le psaume 37, que Dieu connaît ou s'attache au jour des gens intègres, des gens parfaits. Et le Midrash s'étonne du fait que le psaume, le psalmiste, accole 2 termes qui n'ont a priori rien à voir, les hommes intègres et les jours de leur vie. Et c'est pourquoi le Midrash nous dit Eimatai. Le Midrash nous dit, que Shem She'em Temimim, Kach Yemehem Temimim. De la même façon que eux sont des gens intègres, leurs jours aussi sont intègres. Il y a une adéquation, ou il faut qu'il y ait une adéquation entre le temps de la vie, les jours de la vie d'une personne et la valeur de la personne. Et l'intégralité du temps de la vie, elle va de pair avec l'intégrité de la personne. Et donc, c'est pour cela que le Midrash chez nous va dire, eh bien, quand est-ce que ces jours pourront être qualifiés d'intègres? C'est lorsque les personnes aussi sont intègres. Et comment fait-on pour être intègre? Eh bien, la définition du Midrash de l'intégrité humaine, c'est d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de tout faire pour nous plier et faire en sorte que Dieu soit satisfait de tout notre comportement. Et ainsi, nous dit le Sfat Emet, nous allons pouvoir comprendre 2 difficultés
qui se pose toujours dans la formulation de ces versets. D'abord, on s'étonne que les semaines sont appelées ici Shabbat. Le verset dit Sheva Shabbatot Temimotiena. On s'attendrait à ce que le verset nous dise Sheva Shavuot. D'ailleurs, la fête de Shavuot s'appelle bien Shavuot parce qu'elle vient après 7 semaines. Alors pourquoi ces semaines sont qualifiées de Shabbatot? Et puis aussi l'expression vous compterez pour vous, Svartem Lachem, parem à la droite, ça veut dire quoi compter pour vous? Eh bien, nous dit le Sfat Emet, tout est résolu maintenant. Parce que, comme nous l'avons dit, cette période du Homer est une période de demi-fête qui se traduit par cette nécessité pour nous de devenir intègre en accomplissant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il est bien normal dans cette période qui va entre Pessah et entre Shavuot. Nous venons de célébrer la libération, notre libération d'Égypte. Que devons-nous faire de cette liberté? Eh bien, nous devons nous préparer à recevoir la Torah. C'est ce que nos ancêtres ont fait à l'époque. Et maintenant, nous nous préparons à célébrer l'anniversaire du don de la Torah. Cette période est faite pour nous bonifier, pour nous améliorer, pour essayer d'accomplir la volonté de Dieu de la façon la plus parfaite, de manière à être qualifié d'intègre pour que ces jours soient intègres. Et ainsi, nous comprenons pourquoi ces semaines sont qualifiées de Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est quoi? C'est le jour de Dieu, c'est le jour auquel, pendant chaque semaine, nous dédions à Dieu, nous nous soumettons à Dieu et nous recherchons à nous rapprocher le plus possible d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ces 49 jours, cette période de l'Homer, c'est une période shabbatique. C'est une période où nous devons sentir que nous nous soumettons de plus en plus à Dieu, que nous voulons vraiment accomplir toute sa volonté et que nous voulons aussi nous rapprocher infiniment de lui et en se rapprochant de lui, à nous sanctifier. Et alors l'idée est que Dieu nous a fait un cadeau. Dieu a fait en sorte que cette période est propice pour cela. Et c'est pourquoi il est dit Uspartem lachem, vous compterez pour vous. C'est pas un compte gratuit, mais c'est tout à votre avantage. Ce compte-là dont nous parlons, c'est un compte qui va vous permettre de vous bonifier, de vous améliorer, de vous élever infiniment. Et je voudrais citer à la suite de cela un commentaire du Khatam Sofer qui va tout à fait de pair avec cela. Le Khatam Sofer s'étonne de la fin du verset qui dit V'ikravtem mincha chadasha l'Hashem. Usfartem lachem imocharata Shabbat, sheva Shabbatot u'yotiena. Vous compterez cette semaine et ensuite vous offrirez un cadeau tout neuf à Hachem. Ce cadeau tout neuf, apparemment, c'est le sacrifice de Shavuot. Mais pourquoi est-il qualifié de cadeau tout neuf? Réponse. Lorsque vous comptez comme il se doit, comme nous l'avons expliqué dans l'esprit que nous avons expliqué les 49 jours de l'Homer, eh bien vous allez, quand vous allez arriver au jour de Shavuot, vous allez devenir Biria Hadasha, vous allez vous sentir comme une toute nouvelle créature. Et c'est donc pour cela que le verset nous dit Mincha Hadasha. Voilà, mes chers amis, l'enjeu de cette période de l'Homer, c'est de nous transformer, de nous améliorer, de manière à ce qu'à Shavuot, en quelque part, on soit remis à neuf complètement. Et pour conclure, le Midrash dit que grâce, par le mérite de cette mitzvah du Sfirat HaOmer, Dieu protégera nos récoltes des mauvais vents et des conditions météorologiques défavorables. Le Sfat Emet rajoute, ce n'est pas uniquement à prendre au sens propre, mais aussi au sens figuré. Il faut savoir que de ces 49 jours dépend la réussite de toute l'année en cours au plan spirituel. Si nous réussissons à nous bonifier et à tirer parti comme il se doit de ces 49 jours, c'est toute l'année en cours qui va être réussie et qui va être parfaite aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, mes chers amis, prions et faisons en sorte que nous tirions le parti maximal de cette période pour que toute l'année en cours soit qualifiée d'une excellente réussite.